Alors, 2025, quelle année pour le marché français du jouet? Vraiment, une année qui restera dans les annales. On parle d'une croissance record, de tendances de fond qui s'installent pour de bon. Bref, dans cette analyse, on va décrypter ensemble les chiffres, les stratégies, tout ce qui se cache derrière ce millésime exceptionnel. Voilà le programme pour bien comprendre ce qui s'est passé. On va commencer par les chiffres clés de cette année hors norme. Ensuite, on va creuser pour voir qui est ce nouveau consommateur qui tire le marché vers le haut. On regardera aussi les produits et les licences qui ont tout cartonné, comment la distribution a évolué, et puis on terminera en se projetant un peu sur l'horizon 2026. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, les chiffres clés. Et franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Ils posent vraiment le décor d'une année, hors du commun. Alors, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Plus 7,1%. C'est la croissance en valeur. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, eh bien c'est tout simplement la meilleure performance du secteur depuis l'an 2000. C'est juste énorme. Une progression vraiment remarquable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce plus 7,1%? Ça veut dire un marché qui atteint un record absolu, 4,7 milliards d'euros. C'est un sommet historique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste une question de prix qui augmente. Non, les volumes, eux aussi, sont en hausse de 7%. Et le prix moyen, lui, il reste stable. Ça, c'est vraiment le signe d'une croissance saine, solide. Et cette super performance, eh bien elle place la France tout en haut du podium européen. Avec ses 7,1%, elle fait bien mieux que ses voisins. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont loin derrière. Clairement, en 2025, c'est la France qui a tiré tout le secteur du jouet en Europe. Bon, ces chiffres sont impressionnants, c'est clair, mais la vraie question, c'est pourquoi? Comment on explique une telle dynamique? En fait, derrière tout ça, il y a une vraie révolution dans la façon dont les gens consomment. Et cette citation de Frédéric Tucci de Circana, elle résume parfaitement la situation. Elle nous dit que le jouet s'est imposé dans la pop culture, qu'il est devenu synonyme de fun, de plaisir sans écran et même de socialisation. En gros, le jouet, ce n'est plus juste un truc pour les enfants. C'est devenu une source de plaisir pour un public beaucoup plus large. Et ce public, justement, on lui a donné un nom, les kidultes. Alors c'est qui? Ce sont tout simplement les consommateurs de 12 ans et plus, donc ados et adultes, qui achètent des jouets pour eux. Et leurs motivations sont diverses. Ça peut être la nostalgie, la passion de la collection, ou juste l'envie de s'offrir un moment de plaisir créatif. Et alors là, attention, parce que l'impact de ce segment est colossal. En 2025, les achats des kidultes ont fait un bond de 16%. On n'est plus du tout sur une petite tendance de niche là, c'est une véritable vague de fond qui est en train de tout changer. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est juste spectaculaire. Les kidultes représentent maintenant un tiers du marché. Pour le dire autrement, et c'est ça qui est fou, en 2025, 1 euro sur 3 qui a été dépensé pour un jouet, eh bien il venait d'un kidulte. Alors justement, quels sont les produits qui ont cartonné? Qu'est-ce qui a séduit ces nouveaux consommateurs? Voyons voir les vrais moteurs de la croissance de 2025. Il y a clairement deux catégories qui ont tout écrasé sur leur passage. D'un côté, les cartes stratégiques. C'est une explosion, plus 78%. C'est porté par des communautés de fans hyper engagés. Et de l'autre, un grand classique qui ne faiblit pas, les jeux de construction. Eux aussi, ils affichent une progression incroyable de plus 32%. Mais attention, la croissance ne vient pas que de là. Les grands classiques ont toujours la cote. Prenez les peluches traditionnelles par exemple. Elles progressent de 11%. Ça montre bien qu'il y a une vraie recherche de réconfort, de produits avec une valeur émotionnelle forte, des objets qui nous parlent et qui traversent les âges. Et cette quête de valeur affective, elle est directement liée à un autre phénomène, la collection. C'est simple, le segment des objets de collection a explosé, plus 45%. Il pèse maintenant 13% du marché total. Que ce soit des cartes, des figurines, cette envie de posséder, de compléter une série, c'est un moteur d'achat ultra puissant, surtout chez les kidultes. Si on regarde le top des licences, c'est super révélateur. Bon, Pokémon, sans surprise, reste le numéro 1 indétrônable. Lilo et Stitch fait une super entrée, mais ce qui est vraiment marquant, c'est de voir toutes ces gammes qui visent directement les adultes. Lego Botanicals, Lego Technique, et même la Formule 1 qui débarque en force. Le message, il est limpide, le jouet, c'est vraiment pour tout le monde maintenant. Ok, donc on a vu les produits et les consommateurs. Maintenant, la question c'est où est-ce que les gens achètent ces jouets? Pour ça, il faut regarder du côté de la distribution. Et là, le tableau est très clair. Il y a vraiment deux mondes. D'un côté, on a les grands gagnants, les magasins spécialisés, avec une croissance de plus 11%, et de l'autre, les perdants, les hypermarchés et supermarchés, qui, eux, reculent de 1%. C'est pas juste un petit décalage, c'est une vraie redistribution des cartes qui est en train de s'opérer. Alors pourquoi les spécialistes s'en sortent si bien? Eh bien, ce n'est pas un hasard.
C'est le résultat d'une vraie stratégie. Ils offrent de l'expertise, du conseil en magasin. Leur modèle omnicanaux fonctionne bien. Leur offre de produits est souvent plus pointue, plus différenciée. Ils continuent même d'ouvrir des magasins. Et au final, tout ça crée une meilleure expérience client. C'est ça qui fait la différence. Forcément, après une année pareille, le grand défi c'est « et maintenant ?» Comment on fait pour que ça dure? Comment transformer cet élan en une croissance durable? C'est tout l'enjeu pour 2026. La feuille de route pour 2026, elle est assez claire. D'abord, il faut capitaliser sur ce qui marche, continuer à fond sur les grandes licences et bien sûr chouchouter la cible des kidultes. Mais il faut aussi voir plus loin. Ça veut dire créer de nouvelles occasions d'achat pour ne pas dépendre que de Noël, par exemple. Et puis, bien sûr, continuer à innover, à digitaliser pour que l'expérience soit toujours meilleure. Et la bonne nouvelle, c'est que le contexte est plutôt favorable. Le calendrier cinéma de 2026 s'annonce énorme, avec le retour de géants comme Toy Story et Super Mario. Et il ne faut pas oublier l'anniversaire des 30 ans de Pokémon. Tout ça, ce sont de formidables opportunités de croissance pour le marché. Donc, on termine avec cette question, qui est vraiment la question centrale. Est-ce que l'industrie française du jouet va réussir à transformer cette année 2025 historique en une croissance vraiment durable? Ce qui est sûr, c'est que cette année record a montré que le marché était résilient, qu'il était agile. Maintenant, le vrai défi pour les années à venir, ça va être de bâtir sur ces nouvelles fondations pour que l'exceptionnel devienne la norme.